On a beaucoup de personnes se sont préoccupées du traité sur les pandémies de l'OMS, hein, qui a été signé, qui a été approuvé cette semaine. Mais il faut lire encore une fois le texte lui-même, puisqu'on est dans l'ère de Trump, l'ère du retour de la souveraineté. Le traité lui-même reflète ça. Il n'aurait pas été possible de le passer. Il a été rejeté à 2-3 reprises par le passé, le traité sur les pandémies. Et celui-ci a été rédigé de façon complètement différente. C'est pour ça qu'il est passé d'ailleurs. L'accord international sur les pandémies est adopté à l'OMS. Si les pays membres de l'OMS signent un traité international sur les pandémies, etc., etc. Et là, les gens disent, voilà, ils nous annoncent la prochaine pandémie, etc. Mais non, c'est un accord qui est complètement différent. C'est un accord qui n'a pas de dents, qui n'est pas contraignant et qui est purement symbolique. Donc, vous l'avez ici sur le site de l'OMS. L'Assemblée mondiale de la santé accorde un accord historique sur les... L'Assemblée mondiale de la santé adopte un accord historique sur les pandémies pour un monde plus équitable et plus sûr aux futures pandémies. Et là, vous avez dans le texte, donc l'accord de l'OMS sur les pandémies définit les principes et les approches d'outils permettant d'améliorer la coordination internationale dans toute une série de domaines afin de renforcer l'architecture sanitaire mondiale pour la prévention. Et là, c'est la phrase qui est importante, c'est ça ici. Pour ce qui est de la souveraineté nationale, l'accord précise qu'aucune disposition de l'accord de l'OMS sur les pandémies ne doit être interprétée comme conférant au secrétariat général de l'Organisation mondiale de la santé, y compris au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le pouvoir d'orienter, d'ordonner, de modifier, de prescrire de toute autre manière le droit national ou interne selon qu'il convient d'une partie ou presque, ou de prescrire ou d'imposer de toute autre manière aux parties de prendre les mesures spécifiques telles que l'interdiction ou l'acceptation des voyageurs, l'instauration de l'obligation de vaccination ou de mesures thérapeutiques ou diagnostiques ou la mise en place de mesures de confinement. Donc, ils ne peuvent pas prescrire rien. Ils ne peuvent rien imposer. Pas de confinement, pas de mesures de diagnostic, de mesures thérapeutiques, pas d'obligation de vaccination, les États peuvent continuer à bloquer les voyageurs comme ils veulent, etc., etc., etc. Okay? Donc, il n'y a rien là-dedans. C'est un accord qui n'a pas dedans. Et dans la même idée, en même temps que cette nouvelle-là sortait, on a RFK Junior qui appelle les pays à sortir de l'OMS. Santé, les États-Unis appellent les autres pays à quitter l'OMS comme eux. À Genève, le ministre Robert F. Kennedy Junior a appelé les pays à suivre les États-Unis dans leur retrait de l'OMS, qu'il juge corrompu et dominé par la Chine et l'industrie pharmaceutique. Il fait ça. Et là c'est le monde qui entend tout ça. Vous voyez, les États-Unis appellent les autres pays à sortir de l'OMS. Donc, c'est une organisation qui n'a plus de dents, qui devient désuète. Et tout ça va dans le sens de ce qu'on avait expliqué à plusieurs reprises. Je vous ramène souvent à ce discours-là de Trump aux Nations unies. Le discours de Trump aux Nations unies qu'on a eu longtemps comme... dans notre générique, là, au début comme placeholder, vidéo d'attente, où Trump dit que c'est important de chérir la souveraineté des nations et que l'ère des mondialistes est terminée et l'avenir appartient aux patriotes. Rappelez-vous ce clip-là qu'on a joué, on a fait jouer pendant au moins 2-3 ans dans notre introduction. On devrait la refaire d'ailleurs, notre introduction. Je ne sais pas si Fred Rock serait partant. Pas l'introduction, mais le placeholder, là, le vidéo d'attente. Et ce que vous voyez aujourd'hui, le 21e siècle que Éric Zemmour a décrit, ce que représentait le 20e siècle et ce que Trump renverse, et après ça, la fin du USAID, de la CIA, de l'interventionnisme des forces armées américaines dans les politiques de changement de régime, la sortie des organisations internationales comme l'OMS, etc., etc., ça a tout été annoncé dans le discours de 2018 de Trump à l'ONU. Et les gens me disaient, à l'époque, genre, t'es trop optimiste, Alexis, on verra bien, etc. Et j'ai dit à de nombreuses reprises, Trump n'annonce jamais quelque chose qui n'est pas déjà réglé.
Je l'ai dit même avec Carney là, sur le 51e État, etc. Il ne prendra pas la chance de référendum possible, potentiel, puis finalement c'est catastrophique, les gens disent non, etc. Trump joue toujours des coups sûrs. Et donc, quand il annonce la fin du mondialisme ici, en 2018 à l'ONU, le retour des nations, des patriotes, etc., c'est exactement ce que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez ça en action. Il annonçait en 2018 le début du 21e siècle. Le début du 21e siècle. On pourrait dire ça comme ça. OK? OK. Et donc, l'OMS, donc, c'est ça, c'est un traité qui n'y a pas dedans. On va aller maintenant, finalement, à